Beshem Beshem, Naaseh Venasliach. Alim Litroufa, les lettres de Rabbi Nathan. On est parashat Beshalach, la lettre numéro 170, que Rabbi Nathan envoie à son fils, Rav Yitzhak. Alors là, ils sont à une période charnière. En 1800, pardon, pas en 1800, en 5595, ça fait 1835, un jeudi, Rabbi Nathan veut rassurer son fils. Il y avait une pénurie de farine à l'époque, chez tous les Breslavers. Comment ça se faisait? Le fameux Savraner, le pion malheureux que Kadosh Baruch Hu a choisi pour appliquer une opposition féroce contre Rabbi Nathan, a mis en place une exclusion systématique de toutes les personnes étiquetées Breslev de la distribution de farine pour les personnes dans le besoin. À l'époque, en Ukraine, à l'époque de Rabbi Nathan, pas à l'époque de Rabbeinu. C'était un développement, c'était une avancée sociale. Il y a eu un réseau de distribution de farine pour les personnes dans le besoin. Et le fils de Rabbi Nathan, Rabbi Yitzhak, il était déjà habitué à ça. Lui, il avait besoin de farine apparemment, et surtout il s'inquiétait pour les autres personnes qui étaient encore plus dans le besoin que Rabbi Yitzhak, qui avait un poste de fonctionnaire qui lui assurait une parnassa, on va dire, régulière. Et donc Rabbi Yitzhak, il se faisait du souci. Si c'était pas pour lui, c'était pour les autres. Alors, Rabbi Nathan répond à son fils. Alors, c'est dans la lettre suivante, dans la 171. Là, on est 170. Mais l'ambiance se fait déjà sentir. Donc, il dit à son fils, ne t'inquiète pas. Nous, à notre époque, il n'y avait pas cette caisse de distribution dans toutes les villes d'Ukraine pour la farine. Alors, tu vois, on n'est pas mort de faim. Les élèves directs de Rabbeinu, ils n'avaient pas ça. Il y en a beaucoup qui vivaient et qui vivent encore dans une pauvreté abjecte. Et ils s'en sortent. Et Rabbi Nathan dit cette phrase dans la lettre 171. Je n'ai jamais rien perdu à cause du manque de parnassa. C'est-à-dire que, oui, effectivement, on perd de l'argent, ou on passe à côté d'allocations. Aujourd'hui, quelqu'un qui n'a pas touché son allocation familiale, qu'est-ce qu'il va dire? Le mois suivant, est-ce qu'ils vont me rattraper, etc. Ou un impayé lors d'un arrêt de travail. Combien de fois ça arrive en France? Un congé maternité qui n'est pas payé. Parce que la sécurité sociale jette le dossier à la poubelle. Rabbi Nathan dit, et alors? C'est pas après ça qu'un juif doit courir. Alors il y a eu un pied de nez assez sympa que Kadosh Baruch Hu a organisé, qui est pas écrit dans la lettre. À cette époque, un certain Moshe Chenkes était un employeur important dans la région de Breslev. À l'origine, il était un élève un chassid de Rabbeinu. Ensuite, il s'est attaché à Rabbi Nathan. Et son beau-frère, de ce Moshe Chenkes, et qui était un homme influent de par son poste d'employeur, notamment dans les moulins pour fabriquer la farine. Son beau-frère était un grand opposant, le Rav de Tomoshpil. C'était un grand opposant à Rabbi Nathan. Et il a tourné kazakh. Il s'est complètement opposé violemment à Rabbi Nathan. Mais, avant de changer de camp, Moshe Chenkes avait chanté les louanges de Rabbi Nathan à un de ses employés,
un certain Reb Yitzhak. Et Reb Yitzhak était devenu Breslaver grâce à Moshe Chenkes. Quand Moshe Chenkes a tourné Kazakh, son employé, Reb Yitzhak, qui travaillait, je vous le donne en mille, dans un moulin de Moshe Chenkes, et qui était chargé de distribuer la farine, est resté fidèle à Rabbi Nathan. Alors, Rabbi Yitzhak faisait un détour particulier. Il prenait, aussi souvent que nécessaire, un sac de farine que lui laissait exprès Moshe Chenkes, et il lui donnait pour le distribuer aux pauvres. Et Rabbi Yitzhak, pas le fils de Rabbi Nathan, cet autre Rabbi Yitzhak qui travaillait au moulin, il passait après minuit déposer le sac dans la maison d'un proche de Rabbi Nathan, qui habitait dans la banlieue de Breslev. Et ensuite, lui-même, ce certain monsieur Leibé, il allait déposer le sac de farine chez Rabbi Nathan, qui lui assurait la distribution. Donc, il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter, dit Rabbi Nathan à son fils. On a toujours moyen de s'appuyer sur Rabbeinu. Que ce soit dans ses conseils, que ce soit par son mérite, on peut toujours s'appuyer sur Rabbeinu pour passer nos épreuves. Donc Rabbi Nathan dit à son fils, dans une telle tsara, dans une telle souffrance que je suis en train de passer, alors là Rabbi Nathan il était en cavale, il fuyait la police de la ville de Breslev, il était arrivé à la ville de Kharkiv, si je me souviens bien. Là on dit Krakow en yiddish, mais aujourd'hui, quelques 200 ans plus tard, on prononce le nom de la ville Kharkiv. C'est une ville qui est au cœur des combats aujourd'hui entre la Russie et l'Ukraine. Et donc Rabbi Nathan, il va poursuivre sa cavale jusqu'à Kremenchuk, c'est à l'extrême orient de l'Ukraine. Et la police de Breslev n'a pas de juridiction dans cette partie de l'Ukraine. Donc il est sain et sauf. Et Rabbi Nathan dit, Hachem, même là, Hachem, il me consolera. Mais au-delà du fait que Hamakom Yerachem, Hachem me consolera, Hachem aura pitié de moi, il dit, Bevadai tzrichim gam hatzahar hazeh. C'est évident qu'on a besoin de cette souffrance. Pourquoi ? Alors, puisqu'on est autour de Tu Bishvat, il y a un principe. Klipa kadma la peri. L'écorce, la coquille d'une noix par exemple, même la peau d'un grain de raisin, elle est là pour protéger le fruit. Et donc spirituellement, on a besoin de rencontrer une opposition, et parfois une violente opposition, parfois même venant de gens qui sont officiellement religieux, officiellement appliqués dans la Torah et les mitzvot, des rabbins, des sommités, qui vont, par un phénomène qui dépasse notre entendement, s'opposer fortement à des tzadikim, afin que ces mêmes tzadikim expriment un potentiel en eux qui était jusqu'à présent encore à l'état végétatif. Rabbi Nathan, il est devenu le Rabbi Nathan, le grand Rabbi Nathan, grâce à cette opposition. Alors c'est pas lui qui le développe, c'est Rabbeinu dans le Likutei Moharan. On verra ça une autre fois. Bezrat Hashem. Rabbi Nathan dit que Rabbi Shmuel Weinberg a mérité Shiyugmar Pidyon Shvuim al Yado. Il a mérité, Rabbi Shmuel Weinberg, c'était un des juifs de cour, on va dire, un juif qui avait le bras long, qui pouvait appliquer une certaine influence auprès des chefs de l'administration ukrainienne, tsariste. Et Rabbi Nathan, il fait un jeu de mots. D'abord, il y a eu un véritable pidyon shvuim parce qu'il y avait
Il y avait des élèves de Rabbi Nathan qui étaient en prison suite à cette rafle qui a eu lors du Shabbat Hanouka chez Rabbi Nathan. Et deuxièmement, donc c'est des juifs qui étaient en prison pendant un temps indéterminé, ça pouvait être des semaines, dans des conditions que c'était pas des conditions humaines. Mais au-delà de ça, il y a eu aussi le sauvetage des livres. Il y avait beaucoup de livres et des manuscrits de Rabbi Nathan qui étaient confisqués par la police, que Rabbi Shmuel Weinberg a récupérés. Donc Rabbi Nathan fait le lien, hein. Mais pour nous aujourd'hui, où Baruch Hashem, on est moins confronté à la notion de pidyon, de shvuim, d'otage juif, à chaque fois qu'on va sauver un livre d'un manque de respect, d'une mauvaise, d'une non-geniza, qu'on va mettre un livre à la geniza, qu'on va mettre un livre dans un endroit respectable, alors on va faire une forme de pidyon shvuim. Parce que ce livre-là, il a une vie. Et il peut sauver des âmes lui-même. C'est-à-dire que un livre de Torah, il peut sauver une neshama d'une forme de prise d'otage. On revient dans les mots de Rabbi Nathan, Bezrat Hashem. Dans l'Écoutez Moharan de Tignana, le deuxième volume, la Torah 67, Rabbi Nathan cite ce passage-là. Rabbeinu, ça s'appelle la Torah Bereshit Le'ane Kol Israël. C'est une Torah où Rabbeinu va rassembler le premier et les derniers mots du Chumash. Là-bas, Rabbeinu fait un parallèle entre le nom d'Akadosh Baruch Hu et le nom du Tzadik Emet. Alors, par exemple, on a lors de Yetziat Mitzrayim, justement, juste avant la Makat Bechorot, Moshe Rabbeinu avait acquis plus qu'une autorité, il imposait une crainte aux Égyptiens. À la fin de Megillat Esther, qui arrive dans quelques jours, Bezrat Hashem, on a aussi le cas de Mordechai Yehudi, qui était Doresh Tov Lechol Amo, les Rov Amo, qui aussi inspirait un respect particulier. Et Rabbeinu, il dit que c'est justement parce que le nom d'Hachem se trouve dans le nom du tzaddik. Le nom, ça ne veut pas dire les lettres qui forment le prénom Moshe Rabbeinu, ou Mordechai Yehudi, ou Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire que la notoriété, la réputation, au sens positif du terme, d'Akadosh Baruch Hu, se trouve cachée, habillée, dans la notoriété du tzaddik. Il faut vraiment faire ce passage de l'Écoutez Moharan dans les mots, parce que c'est un chidouche. C'est quelque chose de très difficile à transmettre en traduction à l'oral. Mais ce qui est intéressant pour nous, dans la lettre de Rabbi Nathan, c'est qu'il dit, et ceux qui s'attachent à ce nom-là, alors ils sont inclus dans le Kiddush Hashem, parce que quand quelqu'un va grandir le nom du tzaddik, alors automatiquement le Kiddush Hashem grandit avec. Donc si quelqu'un il va pas se cacher derrière une excuse, comme c'était le cas à l'époque où Rabbi Nathan était persécuté pendant plus de 3 ans, eh bien chacun aurait pu se cacher et dire non, moi je n'ai pas besoin d'être fidèle à Rabbi Nathan, je tiens à ma famille, je garde mon jeu chez les gagnants, je suis du côté des gagnants. Eh ben non, quelqu'un qui dit non, moi j'ai confiance en Rabbi Nathan, et même si quelqu'un veut salir ma réputation, eh bien il va gagner non seulement d'être inclus dans la réputation de Rabbi Nathan, mais il va gagner de participer au Kiddush Hashem qui est véhiculé par ce tzaddik. Donc aujourd'hui, plus quelqu'un va s'attacher à un tzaddik en particulier, c'est pas juste qu'il va diffuser des statuts WhatsApp
qui montre une vidéo de ce Talmid Chacham, c'est qu'il il va attacher sa personne à ce tzaddik. Il va chanter ses louanges. Alors, ce juif-là va participer au Kiddush Hashem qui découle de ce tzaddik. Il faut vraiment faire le l'Ikutei Moharan, 2e volume, Torah 67, pour comprendre de quoi on parle. Rabbi Nathan va encore dégainer une notion qui est difficile à percevoir pour nous. Il dit Basé à Noroin, ma gadlu ma'aseh Hashem meod amku marchevotav. Kama gadol kocho shel zaken dikdusha. Combien est grande la force du sage de la sainteté. C'est un surnom pour Rabbeinu, Sava des Sabines, le grand-père des grands-pères, littéralement. Ve'adain kocho imanu. Et sa force est encore avec nous. C'est évident qu'il ne parle pas de la force d'Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas besoin de souligner que la force d'Hachem est encore avec nous. Hachem, il n'est pas avec tout le monde. Mais la force de Rabbeinu, c'est plus sélectif. C'est avec celui qui veut s'attacher à Rabbeinu. La Rabbi Nathan dit, la force de Rabbeinu, elle est Gam ad zikna veseva ali azvenu. Même quand on sera vieux, on aura la force de Rabbeinu avec nous. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Peut-être, Rabbi Nathan, ici, il veut dire que même quand on sera trop vieux pour mener une bagarre, ne serait-ce que morale, quand on n'aura plus les forces de se battre pour préserver le nom du tzaddik, eh bien, même quand on sera vieux, la force de Rabbeinu, de son côté à lui, Rabbeinu, il ne nous lâchera pas. Il s'occupera de réparer notre neshama, de nous amener des tikkunim, de nous amener des nouvelles compréhensions de Torah qui vont nous aider même quand on sera vieux. Et peut-être qu'on n'a pas besoin d'attendre 3 chiffres à notre âge pour être vieux. Même à 20 ans, on peut être vieux. Mais si on est attaché à Rabbeinu, alors il nous aidera à respecter sa phrase « Asur lihot zaken », interdit d'être vieux. Alors ça veut dire quoi, s'appuyer sur Rabbeinu? Mais alors Rabbi Nathan dit à son fils Meod hecheyeta et nafshi bazeh shekatavta li sheata mechayatzmecha besichot sheshamata mikvar. Rabbi Nathan, il célèbre, il se réjouit avec son fils, que son fils mechaye atmo et atmo, il se redonne des forces, il se renforce dans les leçons de Rabbeinu. Et en particulier dans les enseignements de Rabbi Nachman que son père a échangé avec lui. Ce qui compte, c'est pas la quantité. Combien d'enseignements est-ce que Rabbi Nathan il a pu échanger avec son fils? Pas tellement, parce que Rabbi Nathan il avait des responsabilités communautaires énormes, parce qu'il étudiait de nombreuses heures par jour. Alors le peu de temps qu'il avait encore en contact avec son fils, quand il était dans la même maison, il lui a transmis ce qu'il lui a transmis. Et le peu qu'il lui a transmis, c'est ça que Rabbi Yitzhak se répétait et ressassait, et c'est ça que Rabbi Nathan se réjouit que son fils ressassait. C'est pas la quantité, c'est la qualité de la transmission. C'est le fait d'avoir passé un flambeau, de l'avoir reçu de quelqu'un qui lui-même l'a reçu de Rabbeinu. Et si aujourd'hui on n'a pas cette chance d'avoir une personne qui a reçu de maître à élève, alors effectivement on a des vidéos, on a des livres. Peut-être un des meilleurs passeurs de relais, à défaut d'avoir une personne physique, c'est justement Alim Letroufa. Parce que les Avdil ben Chaim le Chaim, ben Kodesh le Kodesh, c'est un peu comme le Sefer Tehilim, avec tout son chargement émotionnel, il est capable de nous mettre dans le bain de ce que c'était d'être dans la vie de Rabbi Nathan. C'est presque, il y en a qui diraient que c'est du Shimush Chachamim,
que de lire Alim les Troufa. C'est pour ça que ça vaut le coup de le faire Be'iyun, d'essayer de vraiment plonger dans ces mots. Et en conclusion, il y a une deuxième partie de la lettre Bezrat Hashem qu'on fera une autre année. Ki leda'ati kvar hikdim Hashem yitbarach lechulanu refoua lamaka. Rabbi Nathan dit à son fils, Rabbeinu, il a tellement abordé de nombreux sujets, à l'idée ribouille asichot akdoshot, à travers de nombreux supports dans lesquels Rabbeinu a parlé. Shidibarti machem ze kama shanim adayom. Et même les choses, rien que les choses dont on a parlé, on a touché de nombreux sujets avec toi, mon fils. Vechol hatorot ve'amaasiot hakdoshot, et tous les enseignements du Likutei Moharan, et les contes de Rabbi Nachman, les 13 contes, et les autres contes aussi. Il y a environ une centaine de contes qu'il a transmises, qu'il a arrangés, à part les 13 contes classiques. Et les prières, Rabbi Nathan, il a même haussé le niveau de ses prières, comme presque aussi importante que le Likutei Moharan. Parce que c'est Rabbeinu qui l'a enseigné. C'est Rabbeinu qui a recommandé de transformer les enseignements du Likutei Moharan en prière. Shezika Hashem yitbarach bechulam yesh lachem dai vedai leachayot nafshechem gam be'ed tzara hazot. Même dans ce moment extrêmement pénible, c'était le moment le plus dur de la vie de Rabbi Nathan, il dit à son fils, déjà, comme on l'a vu avec la farine tout à l'heure, s'il vous plaît, arrêtez de vous prendre la tête pour une perte financière, pour une allocation familiale que vous n'allez pas toucher. Mais, alors, sur quoi est-ce qu'il faut se prendre la tête? Il faut chercher à devenir riche dans les enseignements de Rabbeinu. Ça ne veut pas dire tous les connaître. Ça veut dire ceux qu'on a eu la chance de découvrir, ceux qu'on a eu la chance d'étudier en partageant avec d'autres personnes. Il faut les vivre. Et ces enseignements-là, ils sont suffisants. Dai leachayot nafshechem. Ça suffit pour ressusciter vos âmes, même dans une période aussi trouble. Ad asher atem tzrichim ata leraket bechol yom. Jusqu'à ce que vous devriez être tellement content des enseignements, de ce que vous tirez des enseignements de Rabbeinu, que vous êtes capable de danser chaque jour al godel yeshuato v'nifleotav, sur la délivrance merveilleuse et puissante chez Nitzalnu Meliot Mitnagdim. En particulier le fait qu'on a été sauvé du risque, c'est pas un risque, c'est une évidence, de s'opposer à Rabbi Nathan. À Rabbi Nathan à son époque, ou à Rabbi Nachman à une génération avant lui, ou à ses élèves dans les générations suivantes. C'est pas un risque, c'est véritablement la conséquence logique de vivre dans un monde déconnecté des enseignements de Rabbeinu. On va s'opposer à cette forme extérieure qu'on voit d'un juif attaché à Rabbi Nachman. Ça fait pas envie, ça énerve de voir quelqu'un qui est tellement attaché à la vérité, mais d'une vérité différente de la mienne. Si je ne suis pas attaché à Rabbi Nachman, je vais m'opposer, je vais aller en guerre contre lui. Mais il y a aujourd'hui, combien plus dans notre génération, en 5786, combien on a beaucoup plus de qualité et de quantité de format. Alors on n'a pas la transmission orale aussi facile parce qu'il y a eu beaucoup plus d'intervenants, donc on ne sait pas où la chercher, mais c'est sûr qu'il y en a plus qu'avant. Mais en quantité et en format accessible, ça, il y en a plus qu'avant. Rabbi Nathan, on va le voir Bezrat Hashem dans la prochaine fois, il s'est émerveillé quand il a eu entre les mains une copie du Likutei Etzot. Alors que bon, c'est quoi le Likutei Etzot? Qu'est-ce qu'il y a de si grandiose?
c'est juste des extraits du Likutei Moharan, réagencés par Rabbi Nathan. Mais pour lui, c'était un monde, ça valait plus le coup que s'émerveiller que si on lui avait annoncé la fin d'une guerre mondiale. Alors, on va finir sur ça. עד אשר אתם צריכים עתה לרקד בכל יום על גודל ישועתו ונפלאותיו. Il y aurait de quoi danser sur les merveilles que Rabbeinu nous a transmises dans son Likutei Moharan. Qu'est-ce que ça veut dire s'appuyer sur les conseils de Rabbeinu quand on a du mal à passer une épreuve, quand on a une épreuve qui dure? Voilà, l'épreuve de Rabbi Nathan. Alors vous allez dire, mais c'est facile de passer une épreuve extérieure. C'est que la police qui vous court après. Certainement que c'était compliqué, mais nous, aujourd'hui, on a une police intérieure, on a un Yetzer Hara qui nous court après, pendant beaucoup plus que 2 ou 3 ans. Alors c'est une notion très développée chez Breslev, le fait de s'appuyer sur la force de Rabbeinu, comme dit la chanson. מה אתם לדאוג מאחר שאני הולך לפניכם? שמחו על כורחי הגדול. Alors pour ceux qui connaissent Israël Dagan, chez Yirye, c'est sa mélodie de cette parole de Rabbeinu. Simchu al korchi hagadol. Appuyez-vous sur ma grande force, dit Rabbeinu dans les quelques minutes où il était encore parmi nous sur terre. Appuyez-vous sur ma grande force. C'est quoi la force de Rabbeinu? Alors d'après Rabbi Nathan, on voit des enseignements. C'est les enseignements que Rabbeinu transmet. Mais encore faut-il croire dans les enseignements de Rabbeinu. Croire que c'est pour moi. Ça a été dit pour moi aussi. On lit le texte d'un Likutei Moharan, d'un Sefer Hamidot. Et rien que dans les mots, on doit être transporté. Il n'y a pas besoin d'exagérer les mots de Rabbeinu. Ils sont puissants en tant que tels. Ils méritent qu'on les prenne et qu'on aille prier avec. Quand quelqu'un n'a plus la force de se tenir droit, de porter son propre poids, qu'est-ce qu'il fait? Alors il va s'appuyer sur une canne, sur une chaise qui traîne. Rabbeinu, c'est comme ça, c'est une canne. Une canne pour un juif qui s'effondre. D'ailleurs, Rabbeinu, il est comparé à la sphira de Netzach. Netzach, c'est quoi? C'est le membre inférieur droit. C'est une jambe droite. Sur quoi est-ce qu'on tient debout? Sur nos jambes. Les conseils de Rabbeinu, et surtout s'attacher à ces conseils, ça doit être comme une seconde nature. C'est pas des conseils comme quelqu'un va lire le Vidal 2026 et il va connaître les médicaments qu'il faut administrer dans telle et telle situation. La question c'est, est-ce que quand le Yetzer Hara m'attaque, il m'attaque sur A, B, C, est-ce que je dégaine comme un réflexe, avec un investissement total? Ou est-ce que je dégaine avec le dos de la cuillère? Comme on prend un cachet de Doliprane quand on a mal à la tête? Ou est-ce qu'on le dégaine du plus profond de notre être? Le Doliprane, c'est pas un afchi, c'est pas moi qui le construis. Mais les conseils de Rabbeinu, c'est de dégainer des armes qui sont en moi déjà. Rabbeinu ne fait que m'apprendre comment les utiliser. On ne veut pas appliquer les conseils de Rabbeinu comme un automatisme. On veut plutôt les appliquer comme un diamantaire va regarder des diamants. Encore que c'est que de l'argent, le diamant. Pour prendre l'exemple avec lequel on a commencé, Moshe Chenkes, il avait, lui, des assaillants externes. Il a tourné kazakh, parce qu'à raison. Il avait son beau-frère qui était un rabbin qui parlait bien, qui avait de l'influence, qui l'a convaincu
du bien fondé et de s'opposer, de partir en guerre contre Rabbi Nathan. Donc il avait une pression extérieure. Il avait le regard des autres. Il s'est dit, j'ai une fille à marier. Si je vais me ranger aux côtés de Rabbi Nathan, qui voudra se marier avec ma fille? Il avait ses midotes personnelles. On a des pressions intérieures. Nos mauvaises midotes. Nos mauvais traits de caractère. Notre difficulté à gérer nos pulsions. Ça, c'est une pression intérieure. Tout ça, c'est des choses lourdes à porter. Et Rabbeinu vient et il est, à travers ses conseils, il est une canne, un appui pour traverser toutes les difficultés. Simchu al kolchi hagadol. Appuyez-vous sur moi, sur ma grande force. C'est-à-dire, appuyez-vous sur mes conseils. Chez Nizke, de s'appuyer sur les conseils de Rabbeinu, de les étudier et de les vivre.